Hello tout le monde, aujourd'hui on se fait un nouveau petit format, le bonus détente. Pour ça je suis toujours en compagnie de Kiko. Ouais, je suis présent. Cool ça. Pour la détente, je suis toujours là. Donc en gros, on va faire nos recommandations culturelles à l'extérieur des épisodes qu'on fait habituellement. Donc il y en aura toujours plus ou moins à chaque épisode, donc un par semaine si on arrive à tenir notre rythme. Tout à fait. Et l'idée, c'était juste de pouvoir garder des épisodes qui soient centrés sur le film en question et qu'on puisse prendre aussi un petit peu plus de temps pour nos recommandations si on avait envie. Et puis pour coupler un petit peu à ça, on a rajouté un petit jeu supplémentaire où on va pouvoir piocher des mots au hasard et faire des liens avec des films. Peu c'est importe, ça. En fait, alors c'est l'idée pour une fois n'est pas de moi. C'est quelque chose que j'ai piqué à un autre podcast. J'ai trouvé leur idée super bien. C'est sur Calmos le podcast. C'est le jeu, c'est le saladier. Le saladier, merci. Et en fait, ils ont fait un premier épisode avec j'ai oublié comment il s'appelle. Avec TFTC quoi. Ouais. Donc je vais dire ça. Et en fait, j'ai trouvé ça super sympa de prendre un mot. En fait, ils ont une espèce de saladier, ils ont plein de mots dedans, ils piochent un mot et en fait, à partir du mot, ils doivent se remémorer un souvenir de cinéma. Ok. Quel qu'il soit. Donc ça peut être, je sais pas moi, tiens, une balle de tennis, tiens, j'ai vu ça dans Match Point, tu vois. Je donne un exemple parce que je crois qu'ils l'ont fait dans l'épisode. Ok. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'idée, puis on cherchait d'autres jeux à faire aussi, nous, pour qu'on puisse juste discuter. Et je me suis dit, ça peut être pas mal aussi. Et puis en plus, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour n'importe quelle personne, parce qu'on a tous chacun un souvenir lié à un mot, à un objet ou à un moment de notre cinéphilie. Donc je me suis dit, c'est super cool à faire. Donc voilà, j'ai piqué un peu le concept. Voilà, je tiens à souligner que c'est un super concept de leur part. Et donc voilà, on va essayer de le faire à notre échelle. Mais allez écouter ce qu'ils ont fait sur Calmos ce podcast, même si c'est moi qui dis ça alors que nous on est en dessous d'eux, tu vois. Donc voilà, c'est paradoxal, mais en tout cas c'est super cool ce qu'ils ont fait. Merci Calmos le podcast pour l'inspi. Donc nous on va commencer déjà par les recommandations. Ouais. Tu veux commencer ou Ouais, allez, je vais commencer. Vas-y. Alors moi cette semaine je vais recommander 2 petits films. Je fais des gros guillemets avec petits parce qu'il y en a un qui dure 7 heures et donc je vais vous parler un peu de Satan Tango de Béla Tarr, un film qui est reconnu déjà par sa durée, donc 7 heures, je crois que c'est 7h10 si j'ai plus de bêtises. Moi je dis 7 heures parce que c'est bien 7 heures, ça fait rond. C'est déjà suffisant. C'est déjà pas mal. Et par sa virtuosité. Béla Tarr, il est connu aussi pour être un grand réalisateur. Je me suis tapé ce film parce que je me suis fait une fracture à la cheville, donc j'étais en arrêt maladie et je me suis dit c'est le moment. Parce que si tu le fais pas là, tu le feras jamais. Donc je l'ai fait et je dois remercier aussi Sooner, Univers Ciné anciennement, parce qu'ils ont mis le film en 3 parties. Donc j'ai pu le faire en 3 fois sans frais. Et s'il y a eu des frais parce que j'ai payé l'abonnement. Mais donc voilà, j'ai eu l'occasion de le regarder et c'est génialissime. C'est génialissime. Je me suis pris une claque d'énorme déjà par, comme je l'ai dit, la virtuosité de Béla Tarr. Ce film, c'est un album photo à l'écran. Ouais. C'est impressionnant. J'avais déjà lu beaucoup sur le film bien avant ça, donc heureusement que j'ai lu beaucoup de choses parce que le tango, donc la danse le tango de Satan, en fait, ça a une énorme importance dans le film parce que dans le film, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a beau durer 7 heures, mais parce que les plans sont étirés pour amener justement cette longueur rurale, cette suspension de temps dans une ruralité hongroise. Ouais. Et donc ça apporte énormément de choses déjà. Et en plus de ça, c'est quasiment des plans fixes où soit il se passe rien, soit tu vas voir un personnage juste écrire un truc ou boire un verre ou quoi que ce soit, c'est que ça. Et c'est des plans qui vont durer le temps d'une pellicule. Donc à l'époque, une pellicule, ça durait je sais plus combien de temps. Et en fait, lui, il a étiré toutes ces pellicules pour faire donc une pellicule, un plan. Hop, comme ça, okay. c'est emballé, c'est pesé. Et en fait, la danse du tango, en fait, c'est genre, t'avances et tu recules en même temps, tu vois, c'est 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et le film, c'est constamment ça. Tu avances et à un moment donné, tu reviens en arrière parce que tu vas voir une scène que t'as déjà vue, mais d'un point de vue différent. Un peu à l'effet Rashomon. Ouais. Et même si c'est pas tout à fait l'effet Rashomon. Et donc voilà, c'est juste incroyable. Je crois que le film, j'ai lu, je crois qu'il a 150 plans. 150 plans dans un film de 7 heures. Alors que sur un blockbuster de base, c'est plus de 1000, c'est entre 1000 et 2000 plans pour un film d'1h30, tu vois.
c'est pour appuyer l'effet photographique que je dis depuis, que j'ai dit au début. En fait, ça fait presque comme des scènes de théâtre, quoi, tout à fait, final. Tout à fait. Mais ouais, non, et puis chaque cadre, franchement, chaque photo, quand je voyais un plan, je me dis, waouh, ça ferait une super photo pour afficher dans mon salon. Tellement c'est magnifique. C'est super bien cadré. Il y a des scènes qui sont cultissimes. La scène du début, c'est juste des vaches. Ça doit durer une dizaine de minutes. Tu vois juste des vaches dans un pré. C'est incroyable. Je sais comment il arrive à te captiver avec des plans comme ça. Après, il y a des scènes qui m'ont marqué. Notamment, il y a une scène de torture féline qui m'a mis très très mal à l'aise, mais qui raconte énormément de choses sur ce milieu rural hongrois, encore une fois, et sur la petite fille qui manipule ce chat. Et donc voilà, 5 ans Tango, c'est mon premier Bellatar, c'est mon premier film de 7 heures. Et bah franchement, j'ai pris une énorme claque et je vous le conseille réellement si vous avez Sooner. Allez jeter un œil, même si vous le regardez en plusieurs fois. L'avantage, c'est que chaque partie, ça fait à peu près 2 heures. Et ouais, c'est magistral. Voilà, et je suis arrivé à la fin, j'ai dit, waouh, c'est du génie quand même. Et j'en profite pour faire un petit deuxième film que j'ai fait il y a pas longtemps. Ça s'appelle... alors moi je le titre en anglais, c'est The Coffee Table, et en français c'est Accident domestique. C'est arrivé très récemment sur Shadows, donc si vous avez Shadows, je vous conseille d'aller voir ce film. C'est un moment de malaise extrême, comme j'ai rarement vu. Trigger warning tout de suite. Si vous êtes sensible à... J'ai pas envie de dire les sujets, mais si vous êtes sensible, passez votre chemin, parce que vous allez vraiment passer à un moment torture porn pas possible. C'est voilà, je vais rien raconter du film parce que tout tourne autour d'un accident domestique, et cet accident domestique là, il te met très 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 mal pendant tout le film jusqu'à la conclusion. Le film ne te lâche pas sur ce malaise, c'est un malaise constant. C'est toi en tant que spectateur, tu es témoin et tu es complice à la fois de ce qui s'est passé, parce que autour de ça, il y a des personnages qui vont venir se greffer. C'est un huis clos dans un appartement. Ouais. Et il y aura des personnages qui vont venir se greffer à l'histoire. Et les personnages ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Par contre, tu vois le personnage principal qui se décompose au fur et à mesure du film. Et toi, tu sais pourquoi. Ouais. Et toi, tu redoutes le moment où la vérité va exploser. Ouais. Ça dure 1h30, je crois, peut-être un peu plus, 1h40. J'étais tendax, mais pendant tout le film. Et il est ultra réussi. J'ai passé un très 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 mauvais moment. Et voilà, je vous le conseille sur Shadows, c'est un film espagnol, donc je répète, ça s'appelle Accident domestique. Allez jeter un œil, mais trigger warning quand même. Voilà. Très bien, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles ? Moi, je vais recommander un roman qui s'appelle Eleanor et Park de Rainbow Rowell. C'est un livre young adulte qui est sorti en 2012, et ça parle de ces deux personnages, donc Eleanor qui est une jeune fille, donc c'est 2 lycéens, et ça se passe sur toute une année scolaire. Donc le début de l'année scolaire, Eleanor arrive dans le nouveau lycée, et ça se passe dans le bus en fait qui les emmène au lycée. Et elle est à côté de Park, qui est aussi un peu un élève pas qui se fait harceler, mais qui est pas vraiment dans la classe populaire, des choses comme ça. Il est très discret, et donc il a un petit peu des amis qu'il connaissait quand il était jeune, qui sont passés du côté un peu populaire bully. Et donc, lui, il est quand même assez mis de côté. Et elle est extrêmement extravagante. Elle a une énorme chevelure rousse, elle s'habille un peu chelou. Et donc, c'est vraiment les 2 misfits du bus, quoi. Elle est obligée de s'asseoir à côté de lui. Et donc, toute l'année, ils sont côte à côte pour le trajet du bus, quoi. Et c'est un peu comment ils vont se lier d'amitié. Après, vraiment, c'est ce premier émoi amoureux et la première déclaration, vraiment ce sentiment de tomber amoureux et amoureuse pour la première fois. Et donc, Eleanor, elle vient d'une famille qui est extrêmement difficile, voire violente. Son père l'a abandonnée. Elle est avec sa mère et ses frères et sœurs. C'est l'aîné de ses frères et sœurs. Et en gros, au début de l'histoire, on apprend qu'elle arrive dans ce lycée-là parce qu'elle avait été... en fait, sa mère l'a récupérée parce que son beau-père l'avait mis à la porte pendant genre 1 an, quoi. Voire plus. Donc voilà, il y a vraiment plein, tu vois, de passifs
dans la famille qui est super dure. Donc elle a beaucoup de mal à se lier d'amitié. Voilà, elle apprécie aussi ce côté un peu je suis la personne que les gens veulent pas avoir avec eux, comme ça elle a pas à aller au contact des autres. Voilà, vraiment elle aime cet isolement là. Et donc Park, lui, il vient d'une famille mixte, donc sa mère est coréenne et son père est américain. Il a plutôt la vie de famille classique, ça se passe bien, ses parents travaillent, il a un petit frère, je veux dire. Et ils vont beaucoup se lier d'amitié à travers la musique et les comics. Donc il y a vraiment aussi ce côté où la musique a une place super présente. Je trouve que c'est super bien écrit en fait. C'est vraiment une histoire qui va se dérouler au fil de l'année scolaire, avec effectivement plus ou moins de choses qui vont un peu perturber tout ça. Et on sent qu'il y a aussi vraiment ce côté de genre, c'est ce premier amour, on va y mettre énormément de choses dedans et en même temps on va vouloir beaucoup se protéger parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas. Et je trouve que c'est très bien écrit. C'est pas un livre pardon, qui est un peu genre gnangnan pour les ados. Il y a vraiment une vraie profondeur dans l'écriture des personnages, dans toute la dynamique qu'il va y avoir dans les différentes familles. Et en même temps, ça aborde des sujets de la jeunesse aussi, du harcèlement scolaire, des choses comme ça. Et de ces enfants aussi qui ont des vies de famille ultra dures, mais qui passent à travers les mailles du filet au niveau scolaire ou des choses comme ça, où on va pas identifier les problématiques qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment un super bouquin que j'ai lu assez vite, quoi. Je l'ai vraiment mangé, le livre. Mais je crois que ça a été adapté en série ou en film il y a quelques années. Ah ouais? Ouais. C'est le même nom ou... Je crois que c'est le même nom, mais je regarderai. Mais non, puis franchement, le bouquin, je trouve que ça se lit très très bien. C'est justement un style qui est pas ultra compliqué. Les chapitres sont assez courts. Et mais il y a vraiment, je trouve, cette dimension de c'est pas des personnages qui sont écrits pour que en gros fleur bleue pour les ados, quoi. C'est vraiment des ados peuvent lire le livre et vraiment se reconnaître aussi dans tous les changements qui amènent le passage à l'âge adulte. Et en même temps, même un adulte peut vraiment voir en gros l'évolution des personnages, leur profondeur et justement tous les petits indices aussi qu'il y a dans le film, tout ce qui va perler un peu partout de vraiment ça va jusqu'où en fait les dynamiques familiales et ce que les gens voient pas, quoi. Ok. Voilà. Donc beaucoup aimé celui-là. Ok, très bien. Tu veux passer au jeu? Ouais, on va passer au jeu. Donc on va générer un mot. Ouais. Moi, ma technique, c'est que j'utilise Gemini. J'ai discuté un peu avec, je lui ai expliqué un peu notre concept et on a fait 2-3 exemples de mots, donc ça me paraissait pas trop mal. Okay. Donc à chaque fois, je vais lui demander de me générer un mot. Je sais pas ce que t'en penses, est-ce qu'on s'en fait un ou deux? On va voir combien de temps on parle dessus, quoi. Parce que je me dis peut-être que ça aurait été sympa d'en faire un et qu'on débatte dessus, de à quoi ça nous fait penser, et qu'après on poste le mot sur les réseaux et que les gens réagissent à ce que ça leur fait penser eux. Donc je me dis ça peut être pas mal, avec un mot ça sera beaucoup plus facile de... Ouais, je pense qu'il faut pas qu'on en dise trop. On verra si vraiment il y a un mot où on n'est pas du tout inspiré, on se gardera le droit d'en prendre un autre. Mais Oui, bien sûr, oui. Non mais je veux dire que là on fait le mot puis on va voir ce que ça me... Donc je génère tout de suite et ça va être vitesse. Ok. Alors, à quoi te fait penser le mot vitesse? Bah, moi, tout de suite, le premier truc qui me vient, c'est la saga Fast and Furious, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Con. Mais après, de l'image Fast and Furious, moi, je suis passée sur Drive. Mais pareil. Parce qu'il y a vraiment ce côté de... et beaucoup de gens aussi voyaient Drive comme un nouveau Fast and Furious. C'est vrai. Et puis la scène de début où effectivement de vitesse fonctionne super bien, quoi. Ah, de vitesse, mais vitesse façon James Bond, tu vois. Ouais. C'est un peu en scred, je trouve qu'il roulait pas très vite au début, contrairement par exemple à un film comme Baby Driver. Ouais, j'y repensais pareil aussi. En fait, on fait les mêmes ponts. On fait les mêmes ponts, c'est fou, quoi. Parce qu'on a la même culture aussi. Ouais, je pense. Mais c'est marrant parce que finalement, oui, le mot vitesse, ça vient de là. Puis, et moi, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup plus de vitesse dans Baby Driver. Ouais, mais je pense qu'il y a dans un Drive. Mais après, t'as aussi un peu, je pense, tous les films de course-poursuite, en fait, de base. Et même, je pense, à certains Hitchcock ou des trucs comme ça, où dès que tu vas avoir un peu le principe de la poursuite... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Tu vas avoir une notion soit d'urgence, soit de vitesse, quoi.
Ouais, c'est souvent les poursuites en bagnole en fait qui viennent tout de suite en tête. Oui, et puis bon, après, Fast and Furious, forcément, avec le titre. Bah oui, mais c'est les premières images qu'il y a eu, Vitesse, Fast and Furious, évidemment. En plus, c'est une saga que nous, on n'est pas non plus hyper fan, quoi. Donc, oui, bah. Surtout qu'on l'a pas tout fait, je crois qu'on s'est arrêté, on l'a fait la moitié. Ouais, je crois à peu près. On a fait la moitié, on a fait les 5 premiers. Moi, même si j'aimais beaucoup le premier. Le 2 aussi, il est bien. Le 2, j'avais bien aimé, même s'il y en a beaucoup qui disent qu'il est finalement pas très bien. Moi, c'est juste, possible. Hein. J'ai un souvenir sur le 2 parce qu'en fait, c'était. Je l'ai regardé quand je travaillais à Paris en restauration. Et donc, je logeais chez une copine pendant l'été. Et en fait, elle avait ça. Parce que dans son boulot, elle travaillait à Universal. Donc, elle avait plein de disques et de films en truc de presse, quoi, en gros. Ah, trop bien. Ah oui, c'était top. Et en fait, quand je rentrais du boulot, j'avais pas envie de me mettre un film, tu vois, super compliqué, genre à 1h ou 2 du matin, et je me suis tapé, mais genre, je sais pas, 10 fois Fast and Furious 2, quoi. Le 2, ah ouais, carrément. Ouais, bah en fait, elle avait que celui-là, elle avait pas le 1. Ouais. Donc je l'avais déjà vu, je crois, le 1 longtemps avant, donc je savais à peu près l'histoire, bon, je connaissais les personnages, des trucs comme ça. Mais c'est juste que, en fait, je rentrais du boulot, je mangeais, et puis je pouvais pas me coucher tout de suite parce que comme j'avais tout le boulot dans les pattes, même si c'était super tard, je pouvais pas sortir du boulot et dormir, quoi. Genre, c'est comme ta journée de travail, tu vas pas te coucher à 5 heures, quoi, tu vois. Et donc, généralement, je matais un film avant de me coucher, histoire de décompresser un peu de ma journée. Et en fait, il y avait, je sais pas si elle avait pas tous ces films, il y avait pas des tonnes de films pour le coup que je pouvais regarder. Elle avait beaucoup de CD, mais elle avait pas des tonnes de films. Et donc il y avait celui-là, et donc je me dis, je l'ai dû regarder, peut-être 8 fois ou 10 fois, un truc comme ça. Mais moi j'aimais bien aussi, et puis je trouve, en plus c'était l'arrivée de Ludacris, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, donc c'était drôle, quoi. Puis moi je l'aime bien déjà en tant que rappeur, et puis j'aime bien le personnage en temps normal, et je trouvais qu'il faisait bien le taf dedans. Et t'avais aussi Tyrese Gibson, qui était pas trop mal, qui faisait un peu le comique de service, et qui est pareil, qui est chanteur de R&B à côté, et ses musiques je détestais, et en fait le voir là-dedans, en fait je me suis mis à apprécier. Donc tu vois, c'est un peu paradoxal de me dire que oui, bah en fait t'as un personnage que t'aimes pas déjà en tant qu'artiste, mais quand tu le vois là-dedans tu dis ah c'est bon, il fait le taf, et finalement je pense que c'est ces souvenirs là qui me restent, et il me dit ah oui non mais ça passe. Surtout que dans le premier en fait il y avait c'était Ja Rule à l'époque, Ja Rule qui avait fait une super BO d'ailleurs, la musique qu'il a fait pour le 1, elle est longtemps restée. Je pense que si je la réécoute, je verrai tout de suite, mais j'ai plus du tout la musique en tête, quoi. Ouais, je vais pas la chanter là, je vais me ridiculiser. je l'ai en tête, moi, mais tu vois, ça m'est resté. Mais Ja Rule, tu vois, c'était pas, pour le coup, c'était pas un bon acteur, tu vois, il c'est un gringalet, quoi, il paye pas de mine déjà à la base. Mais j'aimais bien la BO qu'il avait fait. Et après, moi, je trouvais que l'arrivée de Tyrese Gibson et puis de Ludacris, justement, deux gros personnages de la culture hip-hop, je me suis dit bah ouais, c'est cool de les avoir mis dedans. Puis je crois que c'est dans celui-là aussi, il y a Eva Mendes. Oui, je crois que c'est celui-là, si j'ai pas de conneries. On est en train de parler Fast and Furious, c'est fou, quoi. C'est clair. Comme quoi, tu vois, le truc nous fait ressortir des trucs. Mais ouais, Vitesse, après, c'est vraiment Fast and Furious. Et justement, on parlait course-poursuite. Et tout de suite, moi, il y a un autre truc de course-poursuite qui m'est revenu, quelque chose qui m'avait marqué déjà à l'époque. C'était le film Ronin. Ronin avec De Niro, et je crois que dedans il y avait Jean Reno aussi. Ouais. Et bah dedans il y avait des courses poursuites de fou sur le périph' de Paris. Et moi à l'époque ça m'avait marqué. Comment c'était filmé, j'ai trouvé ça super bien, quoi. Après Vitesse, c'est vrai, je pense qu'il y a des voitures. C'est bizarre. Ouais. Ah si, Flash. Il y a Flash. Ouais, c'est vrai. Et Vitesse, mais après Flash, le film. Après t'as Superman aussi, qui remonte le temps dans un vieux film. Il fait pas le tour de la Terre. Oui, il fait le tour de la Terre pour revenir en arrière, parce qu'il est totalement logique. Mais Flash aussi fait ça. Ouais. Il fait ça avec sa vitesse, il revient, il voyage dans le temps. Après, il y a un autre film, alors c'est avec des voitures aussi, mais 88 miles à l'heure. 88 miles à l'heure. Bah, Retour à le futur. Mais oui, je cherchais le film 88 miles à l'heure, je me dis, mais c'est Retour à le futur, ça. Oui, non, c'était l'artiste, mais. Oui, Retour à le futur, oui. Mais après, c'est pas non plus le cœur du film, quoi. C'est pas la vie. Ouais, si, quoi. Si, quand même. Parce que la vitesse. Si, je veux dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si, la vitesse, oui, 80 miles à l'heure. Ça fait combien de kilomètres/heure, ça? Je crois que c'est 150 ou un truc comme ça. C'est quand même rapide, ou 130 peut-être, parce qu'il y a un moment, ils sont sur des parkings, donc. Ouais, mais c'est pour ça à l'époque, le fait qu'il soit sur un parking, je me dis, ouais, bah ça va, il roule pas vite, quoi. Ça fait 141 km. Ouais, kilomètres/heure. Donc oui, ils vont vite quand même. Ouais, c'est vrai, quand il est sur sa petite route de
à côté de chez lui, là, à côté de chez Marty. Ah, puis 141, en France, tu te fais flasher. Hein. Ah bah oui. Surtout en ville, quoi. Tu vois, à 140, tu te fais déjà... Oui, tu te fais flasher au-delà de 130, mais à 141, tu te manges une prune. Parce qu'à 140, je crois qu'ils te laissent passer, enfin à l'époque. Hein. Non, c'est pas 10 km/h, c'est moins maintenant. C'est 5, ah non, c'est 5, t'as raison. Ah ouais. C'est vrai. Ouais, mais nous, on n'est plus en France depuis longtemps, je sais plus comment ça se passe. Nous aussi, 140, c'est impossible, tu peux pas rouler à 140 ici. Donc, ici, c'est 100 maximum. Donc. Ouais. Après, je pense qu'il y a peut-être des films qui vont... Ici au Québec, hein, pour ceux qui arrivent, c'est au Québec, hein, parce que là, ils vont dire ici, c'est quoi ici? C'est dans ton salon? On est dans notre salon, tout à fait. Après, je pense que la vitesse, ça peut être aussi la façon dont le film il est monté, en fait. Aussi, tu vois, les films qui vont avoir un peu... tu vois, par exemple, les Pusher, par exemple, c'est des films qui vont vite, tu vois, où il y a plein de trucs, tout se passe dans une journée, et t'as plein de trucs, un enchaînement. Et même, tu vois, par exemple, on avait eu la discussion pour Marty Suprême. En fait, moi, c'est un film, tu vois, je pense qu'un des éléments qui a fait que j'ai moins aimé le film, c'est qu'en fait, ça va extrêmement vite. Ça va vite, ouais. Et donc là, c'est vraiment... Je pense que c'est voulu pour le film, donc c'est très bien et c'est OK. C'est juste que moi, mon cerveau, il est en overdrive. Quoi, ouais, donc, mais c'est un super exemple, là. Le cinéma des frères Safdie, c'est exactement ça. Comme Good Times, c'est un cinéma qui... C'est un cinéma d'urgence, en fait. Ça va à l'urgence. C'est ça. Et ça va à l'urgence. Non, ça va... Si, je pense que si, il y a un peu ce sentiment, là, de poursuite en avant à chaque perpétuel, et donc ça s'arrête pas, à l'urgence. Ouais. Et puis comme tu dis, Marty Supreme, c'est une plus longue timeline, mais Good Time, c'est sur une soirée. Donc tu vois le côté où en fait ça va vraiment à l'essentiel, ça va super vite, ça court dans tous les sens, ça fuit la police, tout ça. Donc là le vitesse, ça fonctionne avec le cinéma des frères Safdie. Là, je suis d'accord avec toi, c'est un bon exemple, ça. Ouais, parce que moi, j'avais vraiment eu j'ai eu du mal quand on a discuté, tu vois, à mettre le mot dessus. De Marty Supreme, là. Ouais, et en fait, c'est après, en faisant la rédaction sur Letterboxd, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment ça, quoi. C'était ce truc de... mais en fait, je comprends que ce soit voulu pour le film et ça fonctionne, sauf que moi, mon cerveau, c'était vraiment genre surstimulation à mort, et ça me mettait dans un état où j'étais pas moi bien, en fait, tu vois. Donc, oui. Tu vois, il y a vraiment ce côté de... Ouais, je comprends. Je comprends que ça sert le film, mais moi, ça me sert pas du tout. Donc... Ouais, mais c'est comme on l'avait parlé, tu vois. Moi, je savais que c'était du Safdie. Ouais. Donc, du Safdie, ça va à cette vitesse-là, tu vois. Donc, moi, j'étais préparé, entre guillemets. Toi, c'est vrai que tu l'as pris, mais de plein fouet, en pleine gueule, et t'étais pas prête, quoi. Et je comprends, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent le même constat que toi, en fait. C'est que tu dis, ouais, attends, mais on peut pas respirer dans le film. Et c'est vrai. Et c'est ce qui caractérise le cinéma des frères Safdie. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, mais moi, en fait, je comprends complètement. Parce que, comme je dis, je vois vraiment l'intérêt pour le film. Donc, il y a vraiment un intérêt cinématographique qui fonctionne. Mais là, c'est vraiment purement mon cerveau un peu, je pense, de TDAH qui dit que non, ça va pas être possible, gars, je suis désolé. Ouais, j'avoue, vitesse plus TDAH, là, à mon avis, ça fait mauvais ménage. C'était comme ça, c'est sur le siège. C'est comme si tu mangeais un whisky et un somnifère. Ouais, j'avais plus sentiment de genre whisky coke, quoi, tu vois, mais. Ouais. Cocaïne, hein, pas coca, hein, parce que ça avait un peu le truc de genre, c'était comme dans les loups de Wall Street, quoi, tu vois, quand ils se font ligne sur ligne, quoi, tu vois. Mais ouais, il y a des passages aussi dans Loup de Wall Street où justement ça insiste bien sur je sais pas comment j'allais dire sur la vitesse, mais c'est pas vraiment la vitesse, mais sur le côté dynamique, en fait, sur le dynamisme du personnage, et pas quand il est Loup de Wall Street, je pense que c'est un peu la cacophonie. Ouais, tu vois, quand ils sont vraiment, tu vois, à aller, donc tu les entends tous crier et tout, donc il y a effectivement... Mais c'est plus le côté fatigant. Là, c'est plus fatigant parce que t'as le brouhaha, comme tu dis, c'est constamment, à part dans les moments quand t'as les moments où justement il redescend, bah là, t'as le film qui s'étire. T'as l'impression qu'il s'étire dans le temps, dans l'espace. Et ça crée des éléments de pause, contrairement encore une fois au cinéma des frères Safdie où ça s'arrête jamais, en fait. Ouais. Et tu finis le film, t'es essoufflé. Ah, mais c'est exactement ça. Genre, ah putain, ça s'arrête. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est horrible parce que tu vois, c'est vraiment en plus des films où tu te dis, il y a vraiment déjà un vrai parti pris, il y a une vraie écriture et il y a un vrai projet, en fait, qui mène jusqu'au bout. Et donc, c'est toujours un peu dommage parce qu'il y a vraiment ce côté de j'ai envie de l'aimer plus, tu vois.
Ouais, tu ouais, vois, de ouais, me sentir, de vraiment ouais. plus voir le truc, mais je Bah, passe en tellement fait, un moment qui est dur que... en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, si je dois faire en fait le constat de mon propre visionnage, Mhm. je me dis que est-ce que si je l'avais pris de plein fouet comme toi, sans savoir que c'était les frères Safdie, Ouais. est-ce que j'aurais été dans le même état que toi, tu vois? Je pense que c'est possible. Ouais, carrément. Je pense que c'est fortement possible parce que t'es jamais préparé à ce genre de Ouais. rythme-là où ça t'en met toujours plein la gueule, où ça t'attrape à chaque fois par la main et ça te tire carrément, quoi. Ça te met, ça t'attache avec une corde au cul de la bagnole et ça trace. Et toi, t'as l'impression que t'es libre de rien, en fait. Tu te laisses. Ouais, c'est ça. Mais quoi, non, c'est vraiment un truc où tu... genre, on te met de force dans une montagne russe, quoi. Ouais, bah voilà, c'est une meilleure image. Et ouais, c'est exactement ça. Je pense que... Je pense que c'est pas mal. Ouais. Vitesse, ça nous a. Ouais, on a fait pas mal de ponts, là. Ouais, c'est marrant comme Ouais, concept. j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et puis, tu vois, on a parlé de choses qu'on leur Bah, donc, jamais d'aller parlé. de Fast and Furious. Bah, Fast and Furious, on a. Surprenant. Ouais, dans l'épisode, on a quand même mentionné Ludacris, Tyrese Gibson, des trucs que j'aurais jamais pensé parler de ma life. Et après, on a parlé même de Ronin, de trucs comme ça, tu vois, des trucs, des souvenirs qui remontent. Et c'est ça que j'adore dans le concept de Calmo, ce podcast. Et même moi, quand je les écoutais, je me dis, ah, moi, ça me fait penser à tel film. Et ça, et de savoir ce que eux, en fait, ils ont comme culture, déjà, de savoir à quoi ça leur fait penser. Bah, c'est super intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu le faire ici, parce que je me suis dit que nous, ça nous ferait aussi discuter et travailler nos méninges et peut-être revenir sur des souvenirs lointains. Et ça va peut-être même nous faire ressortir des films qu'on avait complètement oubliés. Hein. Ouais, carrément. Non, c'est sympa. Je pense qu'on va... J'aime bien. On va essayer de suivre ce rythme-là tous les mercredis et de faire un mot et de parler de ça, quoi. Ça va être cool. Très bien. Moi, ça me va. Je serai au rendez-vous. Ah voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, on n'a pas besoin de tergiverser plus longtemps. Donc, bah, nous, on vous invite à nous donner votre lien avec un film et le mot vitesse. Sur la vitesse. Ouais. Si vous pouvez le faire sur si vous pouvez mettre des commentaires là où vous êtes sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, tout ça, bah mettez-le en commentaire là-dessus, nous on les lira. Ou sinon, comme j'ai dit, nous on mettra un post sur les réseaux et on fera participer un peu le monde, quoi. Ça peut être sympa de voir. Et puis moi j'aimerais bien justement que les gens participent parce que même nous ça pourra même peut-être nous faire remonter des souvenirs. Ouais, carrément, ou découvrir d'autres films aussi. D'autres trucs, ouais. Donc ça peut être cool. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour ce mot vitesse et on va revenir rapidement avec un autre mot la semaine prochaine. C'est parfait, on fait comme ça. Bon bah allez, bye tout le monde. Ciao tout le monde.